مركز يونس دوسان في جيبوتي هو منشأة صحية متخصصة تعد من أبرز المراكز في البلاد لعلاج فيروس نقص المناعة البشرية HIV والأمراض المنقولة جنسياً. يركز المركز على تقديم خدمات الكشف، التشخيص والعلاج لمرضى فيروس HIV، بالإضافة إلى تقديم الدعم النفسي والاجتماعي للمرضى وأسرهم، كما يعتبر أحد المراكز الرئيسية في جيبوتي لتقديم العلاج بمضادات الفيروسات. يشارك المركز في برامج وقائية مهمة مثل برنامج الوقاية من انتقال الفيروس من الأم إلى الطفل، والذي ساهم في جعل اختبار HIV إجراء روتينيا وتوسيع نطاق التوعية بين العاملين في القطاع الصحي. مشاهدينا، نحن الآن أحبائي في منشأة هامة جدا من المنشآت الصحية في جيبوتي، بل أيضا بالنسبة للدول المجاورة لدينا. نحن في منشأة سنتر يونس دوسان، فهيا معي نتعرف من خلال الأطباء على أهم الأسئلة التي سيتم استجوابها إليهم لمعرفة عمل ودور هذا المركز الهام، هذا المركز الصحي وهذا الصرح الهام جدا في جيبوتي. معنا الدكتور. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Je suis Dr Halima Youssouf Aden, médecin référent du centre Younous Toussaint, centre de prise en charge des maladies sexuellement transmissibles telles que le VIH, les IST et les hépatites virales. Donc je suis ici le médecin référent depuis 6 ans dans ce centre Younous Toussaint. حابين نعرف ما الفرق بين فيروس HIV ومرض السيدة؟ Le virus VIH, c'est un virus immunodéficience humaine et la maladie SIDA, c'est le stade final, le stade avancé du virus HIV. وكيف ينتقل من شخص لآخر؟ Il y a des modes de transmission. Les différents modes de transmission sont la transmission sanguine, la transmission sexuelle, la transmission mère à l'enfant. Mère à l'enfant, lorsque je dis, c'est la maman qui donne l'allaitement, le sein, ou bien au moment de la grossesse, ou bien au moment de l'accouchement. Et pour la transmission sanguine, c'est lorsqu'on se fait piquer et à travers d'une aiguille qui contient le virus, après, la personne se pique et à travers ça, il peut y en avoir le VIH-Sida. Donc, en totalité, les grandes majeures de transmission VIH-Sida sont la transmission sanguine, la transmission sexuelle et la transmission mère à l'enfant. ما هي الأعراض الأولية للإصابة بفيروس HIV؟ Le virus VIH-Sida passe par 4 stades. Le premier stade, c'est la personne lorsque elle ne se sent rien du tout. C'est-à-dire, elle est asymptomatique. Elle ne présente aucun symptôme. Ce qui fait que la personne, les premiers symptômes qui sortent, c'est des fois la personne, elle se sent fatiguée, des fois elle se sent manque d'appétit, la personne aura perte de poids, la personne aura également des éruptions cutanées. Et c'est la phase asymptomatique qu'on appelle première phase de VIH-Sida, mais c'est des petits symptômes qui passent d'une manière passagère et la personne n'aura pas en fait cette sensibilité de ces symptômes. Donc, c'est des symptômes qui passent passagers et qui passent rapidement. C'est pour ça que le VIH-Sida, dans sa première stade, c'est ce qu'on appelle la primo-infection. La primo-infection, c'est les symptômes de la grippe, qu'on peut dire. Et la personne, elle se sent grippée, alors que derrière, il y a le virus VIH-Sida. هل يمكن الفيروس أن يبقى خامل لسنوات دون أن نشعر به؟ Normalement, le VIH-Sida, dès qu'il rentre dans l'organisme, il se cache dans les organes nobles, ce qu'on appelle les organes nobles. Les organes tels que les ganglions, tels que les organes de lymphocytes. Donc, il se cache là-bas et de petit à petit, il commence à manger ces organes qui sont nobles et ces organes qui sont qui défend l'organisme. Et donc, tout ce temps-là que le virus mange dans notre organisme,
on ne sent rien du tout. C'est pour ça que le virus, il est silencieux lorsqu'il rentre dans ton organisme. وهل يمكن الإصابة بهذا الفيروس عن طريق التقبيل؟ Le virus VIH-Sida se transmet par voie sexuelle, par voie sanguine et par voie mère à l'enfant. Le fait de s'embrasser, il n'y a pas le sang, il y a la salive. Et donc, le virus HIV, la salive ne contient pas et ne peut même pas vivre dans la salive. C'est pour ça que les deux personnes, elles peuvent s'embrasser, elles peuvent se faire des câlins, elles peuvent se saluer. Donc, au niveau de s'embrasser ou bien de se faire des câlins, il y a zéro transmission, il n'y a pas de transmission par rapport au VIH. نعم دكتورة حليمة، عندما يأتي شخص لمركز يونس تيسان طلبا للمساعدة، ما دور المركز؟ Le centre Yunus Toussaint s'occupe plusieurs services. Dès qu'une personne rentre dans le centre, cette personne, elle part directement au service d'accueil. Ce service d'accueil, c'est un service d'information. S'il veut se dépister, il part au service des conseillers dépistage volontaire. C'est un service qu'on appelle pour informer, éduquer et faire le dépistage. Et la personne, elle aura sa réponse dans ce service-là. Après, si elle accepte pour le dépistage, elle monte pour faire le dépistage au sein du laboratoire. Et donc, lorsqu'il part au laboratoire, après, il fait le dépistage. Pour l'annonce, il va revenir dans les services dépistage volontaire pour faire les post-tests. Pour l'annonce, pour dire qu'il est négatif ou bien il est positif. Donc, la personne, il se sent à l'aise parce qu'il est convaincu de faire le dépistage dès le début. Et on ne le fait pas sans consentement. Il faut que la personne accepte de faire le dépistage. C'est pour ça qu'on répond après la question ou bien la demande du malade. وكما نعلم أحبائي، كما نعلم بأن هذا المركز، مركز يونس تيسان، مركز عريق جدا 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 منذ القدم، منذ أن تأسس لعلاج فقط كان فيما مضى لمرض السيدة. حابة أعرف دكتورة، ما الفرق بين مركز يونس تيسان فيما مضى والآن؟ كيف بدأتم وكيف أصبحتم وما هي نسبة المرضى؟ فيما مضى كان زمان المرضى كانوا كتير، الآن مع العلاج حبة 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 بدأ يقل نسبة المرض بفضل مجهوداتكم والعلم وكده. حدثينا ما الفرق بين هذا المركز العريق في الماضي والحاضر؟ Date 2001, c'était un centre qu'on appelait un centre de prophylaxie des gens ou bien des personnes à risque. Toutes les personnes à risque venaient pour le dépistage, pour les conseiller, pour même donner des traitements, des traitements dermatologiques. Donc, après le centre en 2001, c'était par l'inauguration du président, Monsieur le Président Ismaël Omar Guelleh, qui a ouvert et qui a inauguré en 2001 ce centre. Après, il est devenu un centre de prophylaxie et d'éducation sanitaire, c'est-à-dire c'est un centre dédié pour toute prévention, pour tout soin préventif contre les maladies transmissibles. Là, actuellement, c'est un centre qui s'occupe de plusieurs maladies et il traite plusieurs maladies. Donc, c'est un centre dédié non seulement pour les personnes à risque, mais toute la population djiboutienne vient pour demander et pour répondre à leurs besoins. C'est un centre également qui prend en charge, dans la majorité des cas, gratuitement pour les cas qui viennent pour le dépistage, qui viennent pour autres maladies ou autres raisons. Donc, c'est un centre qui est spécifique, on peut dire que toute maladie infectieuse, pas seulement le VIH, mais un centre qui s'occupe de toute maladie infectieuse. C'est pour ça que avant, le centre était un centre, on disait c'est un centre qui s'occupe que le VIH, mais c'est un centre actuellement qui s'occupe de plusieurs maladies transmissibles et surtout des maladies infectieuses que la personne peut en avoir. Donc, on a évolué, même les laboratoires, on a bien évolué au niveau des laboratoires parce que
on dépiste et on fait beaucoup de bilans comme les autres hôpitaux également. Donc c'est un centre qui a évolué vraiment de l'an 2000 jusqu'à là actuellement en 2025. Il a beaucoup changé, il a beaucoup amélioré. هناك سرية بين المريض والمركز كيف؟ Ici, c'est un centre de confidentialité, c'est un centre de respect, c'est un centre dédié. Lorsque la personne, elle vient, elle trouve son confort, elle trouve le soulagement, elle trouve toutes les réponses qu'elle veut. C'est un centre auquel tous ces secrets médicaux, on les garde. Et tous les personnels du centre sont bien formés dans ce sens. Une personne qui rentre, son secret médical, il est vraiment closé et ça, il nous donne le 100% de sa confidentialité parce qu'on les garde. C'est un centre auquel, lorsque une personne est dépistée positive, il sait derrière qu'est-ce qu'il va avoir. Parce qu'on est une équipe qui s'occupe justement de garder la confidentialité des malades. C'est pour ça qu'on est différent des autres hôpitaux, des autres personnels, des autres structures de santé. C'est un centre vraiment de confidentialité et de soulagement, car il y a également la consultation de la psychologie également dans ce centre-là. ليما يوسف، هل قلت نسبة المصابين بالسيدا خلال تلك السنوات؟ En 2020, نعم. c'était une étude qui a été faite pour la séroprévalence de VIH était à 2,9%. Là, actuellement, en 2024, fin 2024, on a 0,8% des populations atteintes le VIH. Ça se voit qu'on a beaucoup amélioré, on a fait beaucoup de progrès dans le sens on sensibilise les gens, on fait des activités de sensibilisation, des activités d'information, de dépistage massif pour vraiment stopper cette maladie d'ici 2030. C'est pour même l'objectif même du plan national du plan de santé national qui dit que d'ici l'an 2030, il faut atteindre un objectif qui dit qu'il faut vraiment éliminer le VIH à Djibouti. C'est pour ça qu'on est actuellement à 0,8. Pourquoi pas atteindre en 2030 0%. ما هي طرق الوقاية من الإصابة بمرض الإيدز؟ Et c'est le soin préventif. Comment on peut se prévenir cette maladie? Bien sûr, toute maladie transmissible, on doit passer par 3 stades. Qui dit que la personne doit être fidèle, doit s'abstenir et en dernier lieu, doit prendre les préservatifs. Là, maintenant, actuellement, en 2022, on a eu les médicaments contre pré-exposition, ce qu'on appelle. C'est-à-dire, ces médicaments, elles stoppent avant même de devenir VIH positive. C'est-à-dire, la personne qui a un risque, il prend ces médicaments 2 heures ou 24 heures avant l'acte. Après, ces médicaments vont arrêter que la personne chope la maladie. C'est pour ça qu'on a maintenant actuellement 4 propositions de soins préventifs. C'est la fidélité, l'abstinence, les préservatifs et les médicaments contre le VIH avant d'avoir le VIH. Je m'appelle Fatuma Migalio, Yonissusan Tamta, aki tamatimi duawi kahne himarai, sida biakle marai, yeste ma fidol tababiakai, yeste biakai, away kulli marafakeni min sabbataha, kulli duawi legetinta. تو عادي هذا كما تو عادي كودي كأمري اللي ماتني أردناس لو كماتني أو ورقة لو كماتني أو ورقة الكودني كود وجدت هنا عادي كل ساعة بيان كي بي وما اللي وجدنا معكي كود هاي هنا وجدنا بيكاتك كي ساني كان حي بيويكي ودرك حاجة حسنا بسيكولوج والكاحلسنا بيدواوي دوكا ودورته معناي كهبي واه معناي بسيكولوج ومعني سوسكوي سر كاجا حاجة بريسكا لها مشكلة الجيمي سبتها غير بريسكا لهنا كلها في دوك جيم بياكي تقحتكي يستي أنا بيكني ويستي كادو ورقة لو كماتيني ساني كيني نحيمي أكيكي
كلا دوكسي ما كنينني ود كني كين نحي أكتر انفيرمي يعني كيني مودا سيدو حاكا أما بريزرفاتيفي اللي يقرح مراه تقحتكي بخابي أنا هاي أتي كيني نحي تريفادا كيني نحي أكنيني ألسا فان بيانا نارك عبال كينيك بيانا عبال نيجاتيفي كيكي ألسا فان أكنين بيانا ألسا كودري نلقى حانا كادو عبال كينيك بيانا نيجاتيف تكي كودري توميجان أسون لكن أسيدا بياكلي مراه تقحتكي كل ألسا لوقتك راعي وانا مثبتها أكنينا معي دواوي كيني كرحي هي سيرورا ورلالو دواوي لينو أسو كيني تردكي بالكي هي أسو كيني تردكي أسو ديولينو أتي كلاها بكتيري لينو بكتيرين دوا بكتيريمي في فول ومكادو فير لينو أدي وكيني أسيرورا كيني نحي كنينا كادو لنو عندنا دواوي بلاشي كني مثبتها لا بورت est ouverte pour toute personne. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيامها سيدا كي في دكتور بهيام بياكته أيدكا كان لكسجنة ليسك دتك نبدعه إلى بالبلا آخر بحر ليسك جبتي لأن تلإنكي كان سنسويزا وخسونه مادام عند نتتر ما جرد أرايو وهن بلهنا وعدينا ترانا الكيني جنة بحر اللي سجوتي لأن تإنكي أدكاك نحو خسونه الحمد لله كل اللي سلي عندانيتي وهي في مهاب بقولوا دفرحيني وهنك راعسيني عبال والله معيمك نكبي أرحك عبال كينك بيا كاي معنا كني في مسيه بحر اللي سينكيني سيدي أو إباتيتي أنا ما تروبيا كاي إباتيتي سيدا انفكسيون tous les infections يجوتيل إن أما infection في دكتور به إنكيه هذا كان السجنة ساكونا قبل كان لها الحمد لله بحر ليسكي وركادنا نجا نكرا عسيه الحمد لله. Si je présente un peu ce centre-là, ce centre c'est un centre de prévention et d'éducation sanitaire. Ce centre a été inauguré en octobre 2001 par le président de la République, son Excellence, M. Ismaël Omar Guelleh. Ce centre prend en charge les personnes vivant avec le VIH et les IST, les infections sexuellement transmissibles. Ce centre, c'est un centre de référence de prise en charge. Ce centre aussi est composé de plusieurs services, tels que la pharmacie, bien sûr, un laboratoire bien équipé. Le laboratoire, il y a des machines très poussées. Il y a ce qu'on appelle la machine Ginexpert. Il y a d'autres machines qu'on a besoin pour les personnes, pour diagnostiquer les personnes au lieu d'aller d'autres hôpitaux. علي حسن نفساني تخصصي كلينيكي في الطب النفسي. أعمل في هذا المركز منذ تقريبا الآن لي 10 سنوات، وشغلي هو إنه أتعامل مع المرضى اللي عندهم نقص المناعة المكتسبة الإيدز، وبعض يعني الوظائف التوعوية حول هذا المرض والأمراض المشابهة له المنقولة عن طريق يعني العلاقة الجنسية مثلا الغير آمنة وكذا. طيب دكتور، إيه المشاكل اللي واجهتك أو العقبات من خلال المريض اللي بتتعامل معاه نفسيا يعني؟ هو والله صراحة يعني كغيره من الوظائف أكيد هناك يعني صعوبات تواجهنا يعني يوميا. من بين هالأشياء هي وصمة العار. يعني معظم المرضى يرون إن هذا المرض يعني هو مرض يعني كأنه مرض صعب، يعني إنه الشخص لا يستطيع التعايش معه وكذا. فهذه من بين الصعوبات. والصعوبات أيضا إنه يعني نقص نوعا ما نقدر نقول يعني الدعم المجتمعي. فهو تحسين كأنه يعني الإيدز أو الأمراض من هذا النوع يعني ما تلقى الرواج اللازم، يعني كأن الشعب أو المجتمع كأنه نساها.
فهذه من بين الصعوبات اللي تواجهنا نحن يعني. طيب دكتور، أكيد في يعني حالات توعية في هذا المركز، في حالات تدريب توعية للناس بحيث إنه يستمروا عليها، وبحيث إنه ينصحوا زملائهم المصابين إنهم لا يستحوا ولا حياء في الصحة وكذا، لأنه دي صحة في النهاية. ايوه اكيد. هناك يعني بعض الحملات اللي نقوم بها، من بينها يعني مجموعات الدعم. نجمع المرضى مع بعض، نضعهم يعني في صالة وهم يتناقشون فيما بينهم. هذه من بين الاشياء يعني اللي تساعد المرضى جدا. عندما يعني المريض الجديد لما يشوف يعني مريض قديم وكيف تعايش مع المرض وكيف يكمل حياته، يعني تكون له نوعا ما يعني زي ما نقول يعني اسأل مجرب ولا تسأل طبيب. صحيح. ومن بين ايضا انه نحاول ان نساعد المرضى انهم يعني ندخلهم يعني في برامج تدريبيه لتسهيل يعني الاندماج للمجتمع وغيرها يعني من المواضيع اللي نساعد بها المرضى. طب دكتور، إيه هي البرامج المقدمة هنا؟ برامج من أي نوع يعني؟ البرامج المقدمة للمرضى كحالة من النوع التوعية، في برامج مخصصة لهم يستمروا عليها أو يمشوا عليها؟ هي صحيح في برامج، ومن بين البرامج هذه الجلسات الفردية مع المرضى، وزي ما قلت لك يعني هناك أيضا جلسات اجتماعية يعني جماعية مع بعض. نجمع المرضى مرة واحد يعني ونحاول نتناقش معهم حول كيف يمكن يتعايش مع المرض، كيف يستمر على الدواء، لأن الاستمرار على الدواء مهم جدا يعني اللي يعيش المريض حياة طبيعية. ومن بين أيضا أنه نحاول قدر الإمكان أنه نوصل فكرة للمرضى أنه هذا المرض وغيرها من الأمراض يعني له طريقة للتعايش وله طريقة للاستمرار يعني وأكيد وعنده بروتوكول خاص. فإذا الشخص استمر على هذا المنوال، يعني أخذ الدواء، جاء مثلا يعمل الفحوصات الطبية بشكل دوري، يسهل له يعني انه يندمج مع المجتمع، كل هالاشياء تساعد المريض انه يحس يعني انه صراحه يعني صحيح انه عنده نقص مناعه مكتسبه لكن ليست نهايه العالم زي ما يقولوا. soo dhawaada maanta kusoo dhawaada centerka Yunus Tusa waa xarun waxa weeyaan reference oo lagu daweeyo dawo waliba ma ahana lagu wacyi gasho dadka u baahan wixii u baahan talo oo dhan dawo waa la siiyaa. doctor ayaan haysanaa, xarun shaybaar ayaa jirta, kuwa ka caawinaya xagga maskaxda psychologiga ayaa jooga, farmasi ayaa leenahay. dhakhtarkani mar waxaa furay madaxweynaha xarunta ka jaray sanadkii markuu ahaa 2001 Oktoobar, xaaji Ismaaciil Cumar Geli. kadibna wuu sii socday waqtigaas sidaagu ayuu xanuunka sidaaga ayaa jadiid ahaa. maanta sidaagii iyo xanuuno kaleba waa lagu daweeyaa, xanuunada kale la isku gudbiyo. wacyigelin badan baa sameynaa, xitaa si dibadda ka ah centerka oo iskoolada ayaan aadnaa anagoo la kaashanayna wasaaradda kale sida wasaaradda tacliinta. waxaan u mahadnaqaynaa wasiirkeena caafimaadka Dr. Axmed Roble Cabdille oo xoog tayada maaragtay centerka kor u qaaday intuu yimiday, isagoo ku caawiyey qalab shaybaarka iyo dawooyin badan iyo tayadii meesha uu kor u qaaday uu dib habeen ku sameeyey. waa kaas centerkani waa center u furan dadka oo dhan, wadanigoon maaha, waxa waddanka jooga oo dhan, qaxootiga haadaan aba si kale ha ku joogaan aba diblomaasiyada ku joogaan, wuu u furan yahay, way yimaadaan si isku mid ayaa dadka loo daweeyaa, loo soo daweeyaa oo bilaasha. أحبائي، مركز يونس توسان دائما في تقدم وابتكار. كنت حاضرة قريب، لاحظت أنه في هناك افتتاح قسم جديد في هذا المركز من قبل معالي وزير الصحة. فحدثينا دكتورة عن هذا الفرع الجديد اللي تم افتتاحه مؤخرا. ماذا يعني؟ لماذا افتتح؟ إيه الفكرة من افتتاحه؟ Les gens pensaient que c'est un centre de peur et de stigmatisation et que les gens ne voulaient pas rentrer. Donc on s'est dit, comment faire? Si on créait un espace, par exemple, de jeunes, c'est des espaces
qui ne sera pas à l'intérieur de la consultation, mais un espace qu'une personne peut venir demander de l'aide et demander, s'ils veulent, de dépistage, d'information, d'éducation sur les maladies sexuellement transmissibles. Donc cette idée-là est venue par rapport à pour pénaliser cette peur-là, cette stigmatisation de voir le centre, il s'occupe que le VIH. Donc on s'est dit pourquoi pas créer un espace. Et donc cet espace-là, alhamdoulilah, notre ministre, Dr Ahmed Rabli Abdillah, a pu ouvrir cet espace-là à travers, en collaboration avec la FINIAB, cet espace qui sera dédié pour la jeunesse. Cet espace qui sera uniquement, qui va répondre à toute activité, à tout besoin de la jeunesse, y compris le dépistage, la sensibilisation, l'éducation, les réponses à la violence basée sur le genre, les MGF, les mutilations génitales féminines également. Et ce sera un espace dans lequel la jeunesse peut venir discuter, peut venir faire des groupes de parole, peut venir demander de l'aide, même s'il y a un abri, ils peuvent être un abri de sécurité également. Donc les gens, c'est un espace qui est ouvert pour les gens. Dans cet espace-là, il n'y a pas la consultation, mais il y aura toute réponse de tout besoin et des questions par rapport à la population jeune. À travers, il y aura les circuits. Après cet espace-là, la personne, elle peut dire, par exemple, elle vient pour la violence basée sur le genre, et donc, ils peuvent monter, voir le médecin après. Et donc, le circuit sera après consultation, puis il va passer au dépistage et à la réponse de cette violence auquel la personne est venue. Mais cet espace-là, c'est un espace qui va banaliser cette peur de centre-là. Donc, c'est un espace qui est ouvert pour tout le monde. De 8h à 17h, il est ouvert pour tout le monde. Il peut venir, la personne, pour demander de l'aide, pour demander toutes choses qu'ils veulent. كلمة أخيرة دكتورة حليمة، نصيحة حابة تنصحيها لأي شخص خايف يجي ويعرف بعد ما يعمل فحص يخاف يعني إنه يطلع عنده سيدا، مع إنه مش عيب، بالعكس العلاج المبكر حلو يعني. فنصيحة وكلمة أخيرة دكتورة حابة تقوليها؟ Moi, si je peux dire en un mot, je vais dire surtout à la population djiboutienne de ne pas avoir peur de cette maladie-là. Cette maladie, c'est comme les autres maladies chroniques. Maladie VIH dit également le diabète, comme les HTA, comme les hépatites. Et c'est une maladie qu'on ne doit pas avoir peur, son propre traitement. C'est une maladie que lorsqu'on prend le traitement, elle est totalement, la personne se sent vraiment très en bonne forme, en bonne santé. Elle peut travailler, elle peut continuer sa vie, elle peut avoir d'une famille négative, des enfants négatifs, une femme négative. Et donc, par rapport à des maladies qui sont inguérissables et qui n'ont pas de traitement, tels que les cancers n'ont pas de traitement. Et à la fin, la personne, elle peut mourir. Alors que le VIH, lorsqu'il rentre dans ton organisme, il va rester presque 10 ans et plus. Et la personne ne va jamais sentir malade, quoi. Et lorsqu'il se fait se dépister et qu'il trouve positive, et qu'il trouve sans traitement, il va améliorer sa vie, et il va évoluer. Donc, n'ayez pas peur de se faire dépister d'abord. C'est après le dépistage qu'on doit savoir si tu es positive ou négative. Et en faisant le dépistage précoce, et c'est après qu'on peut avoir le traitement, on va te donner le traitement précocement, et donc tu seras mieux sentir, en fait, votre vie sera améliorée. Un autre conseil, c'est, je parle à la jeunesse, je dis, vous êtes à risque. Et le risque est partout. Donc, venez au centre Younous Toussaint pour prendre les soins préventifs, pour avoir toutes les informations contre cette maladie et également les maladies sexuellement transmissibles, qui n'est pas uniquement le VIH, mais il y a les IST, les hépatites et autres. Donc, je dis à la jeunesse, s'il vous plaît, venez consulter le centre, c'est gratuitement, c'est gratuit. On vous conseille, on vous donne tous vos besoins. Et donc, veuillez venir consulter le centre Younous Toussaint dédié à la jeunesse.
le centre Younous Toussaint est ouvert pour tout le monde. Donc, veuillez consulter le centre Younous Toussaint et veuillez avoir une santé dure, une santé sans maladie transmissible et Inch'Allah sans VIH, zéro transmission également de VIH. شكرا دكتورة حليمة يوسف، بنشكرك كثير وألف مبروك على افتتاح القسم الجديد، وإن شاء الله لنا لقاءات أخرى متجددة بإذن الله مع هذا الصرح الصحي العريق في جيبوتي يونس توسان.